Je ne sais pas quoi vous pensez quand vous pensez à la crucifixion, à la résurrection du Seigneur Jésus. Des fois, on met beaucoup d'emphase sur la souffrance du Seigneur Jésus. Puis j'imagine que ça nous aide à apprécier vraiment qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a accepté d'endurer pour nous. Et c'est pas comme ça quand même que les évangélistes présentent la crucifixion. Pas beaucoup de détails dans Matthieu, Marc, Luc, Jean au sujet de la grande douleur extraordinaire du Seigneur Jésus à la croix. Comment ça donc? Peut-être que c'est parce que c'est pas ça le plus important. Peut-être que c'est parce qu'il voulait souligner surtout la résurrection, n'est-ce pas? Parce qu'imaginez que l'histoire se soit terminée différemment. Imaginez que le Seigneur Jésus souffre d'une manière extraordinaire et meurt à la croix. Et c'est la fin de l'histoire. Pas de victoire sur la mort, pas de victoire sur le péché. Satan et ses démons ont gagné. Pas d'espérance. C'est vraiment la résurrection qui change tout, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 1. C'est pas là qu'on va passer notre temps, mais on va commencer par le début, 1 Corinthiens 1. Donc, Paul écrit à une église toute croche. Commence avec les fleurs. 1 Corinthiens 1, donc Paul commence à dire « Hey, je remercie Seigneur pour vous autres, les Corinthiens. Je bénis Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie, pour ce que vous êtes en Christ. » Et Paul va commencer à les reprendre fermement parce qu'ils en avaient besoin. Et devant la division de l'Église par rapport à leur prédicateur préféré, entre autres, Paul va leur écrire ceci au verset 12. Donc, Paul dit que j'ai entendu parler qu'il y avait des rivalités, là, des tensions. Verset 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul dit, êtes-vous fous les Corinthiens, là? C'est pas moi qui ai été crucifié, c'est Christ. Vous vous chicanez pour c'est qui le meilleur ou tout ça, votre préféré? Voyons donc. Voyons donc. Et là, Paul va continuer à parler de la prédication de la croix qui lui a été confiée par Dieu. Un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs, les non-Juifs. La croix de Jésus qui change les vies, qui devrait changer leur vie. Et là, il va dire au verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, vous avez compris que quand Paul parle de la puissance de la croix, il ne parle pas juste de la crucifixion, il parle de tout ce qui entoure la croix, de tout ce qui s'est passé autour de la croix à cause du Seigneur Jésus. Ça inclut la résurrection. Et c'est sur cette base-là qu'il va reprendre les Corinthiens. Il avait besoin de corriger leur comportement, donc
Paul a décidé de corriger leurs idées pour pouvoir corriger leur comportement. Parce qu'on agit selon ce qu'on pense. Donc, Paul veut ramener la croix, veut ramener la résurrection au centre de leur pensée. Et à partir du chapitre 7, Paul répond à des questions. Paul semble avoir eu une autre lettre avant, il va en parler à un moment donné. Et là, il répond à des questions face au mariage, face au célibat, au chapitre 7, face aux idoles, aux viandes sacrifiées aux idoles, chapitre 8, 9, 10, face aux dons spirituels, chapitre 12, 13, 14, face au partage, à la générosité, chapitre 16. Et quelque part là-dedans, Paul prend la liberté de réagir à quelque chose qu'il a entendu au sujet de l'Église de Corinthe. Apparemment, il y a des gens qui disaient que la résurrection, ça n'existe pas. Et donc, Paul va réagir à ça au chapitre 15. Donc, je vous invite à tourner au chapitre 15. Et souvent, on va tourner au chapitre 15 pour parler de l'Évangile. Souvent, on va s'en servir pour partager l'Évangile à des gens qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de la mort du Seigneur Jésus sur la croix puis de la résurrection qui rendent possible le pardon des péchés gratuitement sans qu'on ait à faire des efforts pour gagner la faveur de Dieu. Mais Paul s'adresse à des gens qui connaissent l'Évangile déjà. Il leur fait un rappel. J'espère qu'on se rappelle entre nous l'Évangile. J'espère qu'on se prêche la bonne nouvelle entre nous. J'espère qu'on se le prêche à nous autres mêmes. M. Paul Tripp dit, c'est important de se prêcher l'Évangile à soi-même parce que chacun de nous est la personne qui l'écoute le plus. C'est intéressant. Prêchons-nous l'Évangile à nous-mêmes. Cette semaine, alors que j'ai passé du temps dans 1 Corinthiens 15, j'ai été un peu surpris. Pas que c'était la première fois que je le lisais, je l'ai lu plusieurs fois. Il y a quelque chose qui est ressorti comme priorité dans ce chapitre-là qui ne semblait pas prioritaire avant. Je n'avais pas pris bien le temps de regarder l'ensemble. Donc, j'aimerais ça qu'on lise un bon morceau du chapitre. Et après ça, on va souligner quelques choses importantes dedans. Donc, chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'Évangile. Donc, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, c'est à ça qu'il réagit ici. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine.
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, c'est ce qui vient en premier. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voici la précision de qu'est-ce qu'il veut dire. Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Prions ensemble. Seigneur, quel beau texte. Quelle emphase extraordinaire sur la résurrection du Seigneur Jésus. Quelle défense de la résurrection. Alors, Père, je te demande de parler à nos cœurs ce matin. Parce que ce n'est pas vrai que la résurrection, c'est seulement quelque chose qu'on croit pour rentrer dans la foi, pour rentrer dans une relation avec toi, puis après, ce n'est pas important. Ben non. Ça change tout à chaque moment. Alors, veux-tu parler à nos cœurs ce matin? Nous transformer, encore une fois, utiliser le moment qu'on passe ensemble ce matin pour changer nos vies. À chacun d'entre nous ici, sans exception, là où il ou elle est rendu. Et je te prie dans le beau et puissant nom du Seigneur Jésus, le ressuscité. Amen. Alors, dans ce chapitre extraordinairement beau et important des Écritures, on peut souligner trois impacts, trois manières dont la résurrection nous transforme. Premièrement, la résurrection change ce que nous croyons. Regardez comment Paul parle de la foi au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu. Ça parle de la foi, là. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, ça parle de la foi. Dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça parle de la foi. Au verset 11, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, les autres apôtres, de qui il parlait, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Ça parle de la foi. L'année dernière, quand on a regardé les premiers chapitres du livre des Actes, c'était frappant de voir que le message des apôtres, des premiers chrétiens, c'était Christ crucifié et ressuscité, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de la résurrection, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin, chaque être humain doit se positionner face à la résurrection et décider s'il y croit ou s'il n'y croit pas. Et je souligne que de ne pas prendre position, c'est de voter contre. C'est de ne pas y croire. C'est ça qui va déterminer le sort éternel de chaque être humain. J'imagine que ce n'est pas trop difficile de croire que Jésus est mort, il y a 2000 ans, mais la résurrection. La résurrection. Donc, Paul est en train d'expliquer ici que la résurrection, c'est du solide. C'est fiable. Au moment d'écrire sa lettre, il y avait quelques centaines de témoins qui étaient là, qui étaient encore en vie. Quand moi, je cherchais à me faire une tête sur la résurrection, puis que j'ai vu ça a pesé dans la balance. Pas juste ça. Mais quelques centaines de témoins sont encore vivants, vous pouvez aller leur parler quand Paul écrivait. C'est solide. Alors, Paul est en train de dire pourquoi est-ce que c'est important la résurrection, chers frères et sœurs de Corinthe. Chers frères et sœurs de la Beauce, pourquoi est-ce que c'est important la résurrection? Paul dit parce que de croire dans quelque chose qui n'existe pas, c'est vide. Au verset 14, au verset 17. De croire dans quelque chose qui n'existe pas, c'est faux. Au verset 15. Ça ne change rien, puis ça ne peut très certainement pas donner la vie éternelle, puis pardonner les péchés. Au verset 17 et 18. Et au verset 19, bien, c'est triste, c'est malheureux. La Bible commence par les mots suivants. Vous les savez peut-être par cœur. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit, si tu crois ça, si tu ouvres ta Bible, tu crois la première phrase, tout le reste va être facile à croire. Mais on pourrait dire ça à propos de la résurrection aussi. Si tu crois à la résurrection, si tu crois que c'est possible pour Dieu de faire passer Jésus de la mort à la vie, tu vas croire tout le reste. Tu vas être capable de croire dans un Dieu qui a séparé la mer des roseaux pour que son peuple puisse sortir d'Égypte. Tu vas croire qu'un gars comme Jonas a pu passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. En fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est très bien documenté. Dans les années 1800, 1900, les pêcheurs, je ferme la parenthèse. Mais surtout, si tu crois dans la résurrection, tu vas être capable de croire ce que Jésus a dit au sujet du ciel, au sujet de l'enfer, au sujet de la condamnation des péchés qui repose soit sur Jésus, soit sur celui qui refuse de croire. Si la résurrection est vraie, puisque la résurrection est vraie, ce qu'on croit
face à la résurrection du Seigneur Jésus, va changer qui on est. Le verset 2 parle d'être sauvé par la foi, par la résurrection. C'est très important parce que si tu prends la résurrection à la légère, tu n'y crois pas ou tu n'y penses même pas. Tu es en train de porter toi-même le fardeau, la condamnation de ton péché. Il y a une meilleure option que ça, mes amis. Et pourtant, cette lettre de Paul, aussi utile soit-elle, pour annoncer la bonne nouvelle au chapitre 15, à ceux qui ne la connaissent pas, s'adresse à des gens qui connaissent pour la plupart l'Évangile déjà. La bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus, du pardon des péchés par la foi. Alors Paul va souligner une autre chose à ceux qui ont placé leur foi dans la résurrection. Il va dire deuxièmement que la résurrection change ce que nous disons. Paul va parler de son message, de ce qu'il a prêché, de ce qu'il a proclamé. Regardez encore ce qu'il dit là-dessus, encore au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Au verset 11 encore, ainsi donc que ce soit moi, que ce soit eux, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons, voilà ce que nous proclamons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche, encore le message là, or, si l'on prêche que Christ a ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, notre proclamation est donc vaine, vide, inutile. Et votre foi aussi est vaine, vide, inutile. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu parce que nous avons témoigné avec notre message contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Paul est en train de dire, si la résurrection n'existe pas, Christ n'est pas ressuscité, puis notre message est faux, il est vide, il est inutile. Mais, comme Paul l'a démontré, la résurrection est vraie, la résurrection de Christ est vraie. Christ est vraiment ressuscité. C'est comme ça que les premiers chrétiens se saluaient. Il est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Donc, le message de Paul est vrai et le message de Paul est puissant à cause de ça. Le message de Paul peut donc donner la vie éternelle, le pardon des péchés, le salut. Il peut sauver. C'est ce qu'on a vu au verset 2. Et frères et sœurs, Paul va dire ailleurs que ce message-là, ce n'est pas juste le message de Paul. Ce n'est pas juste le message des apôtres, ce n'est pas juste le message des prédicateurs, des évangélistes. C'est le message de chaque enfant de Dieu. C'est le message de tous ceux qui ont placé leur confiance dans la résurrection. Dans une autre lettre aux Corinthiens, Paul va insister là-dessus de la manière suivante. Vous pouvez suivre avec moi ici à l'écran. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère, le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole
de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Il y a un point virgule, moi j'aurais envie de mettre 2 points, ouvrez les guillemets. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Le nous, dans ce passage-là, implique pas mal plus que juste Paul et ses amis. Plus que Paul, les apôtres, les prédicateurs, les évangélistes. Le principe est là, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu sont porteurs du message de réconciliation pour aller vers d'autres, pour que les autres soient réconciliés avec Dieu. C'est pas beau, ça? Alors peut-être, on peut faire une parenthèse et dire, mais faisons attention que le reste de ce qui sort de notre bouche voit avec le message. Mais je ne pense pas que c'est ça le message le plus important d'un Corinthiens 15, encore. Je pense que le point le plus important que Paul essaie de faire avec 1 Corinthiens 15, c'est ce troisième point-là. Que la résurrection change ce que nous faisons. Oui, Paul explique l'Évangile. Oui, Paul parle du message à proclamer. Mais pourquoi est-ce que je pense que ce n'est pas ça le plus important dans 1 Corinthiens 15? C'est parce que toute sa lettre est une correction. Paul est en train de corriger, de redresser des façons de penser, des façons d'agir des Corinthiens. Leurs pensées étaient toutes croches, donc leurs actions étaient toutes croches. Paul va commencer sa lettre avec la croix, puis il va terminer avec la croix. Avec la résurrection, dans les deux cas. Hein? Quand Paul écrit sa lettre, il n'y avait pas de division de chapitres puis de versets, tout ça. Mais l'idée du chapitre 15, c'est vraiment une idée précise. Là. Elle se démarque, on peut l'identifier, le début et la fin. Donc, je vais attirer votre attention sur ce que Paul dit au chapitre 15, au début, au milieu, puis à la fin du chapitre. Donc, au début, au verset 10, après avoir souligné de façon, d'avoir défendu férocement la résurrection, au verset 10, Paul écrit quelque chose de bizarre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Un peu bizarre, non? Paul n'a pas l'air d'être en train de mentir. Paul n'a pas l'air d'être en train de se penser bon, là, de se penser meilleur que les autres. Au contraire, parce que le verset 9 dit « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, j'ai persécuté l'Église, les personnes. » Donc Paul n'est pas en train de s'élever au-dessus des autres. Pourquoi est-ce qu'il parle de son travail comme ça? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a travaillé plus que les autres? C'est un rapport avec la résurrection. Si on va au milieu, au verset 30, bien avant le verset 30, il y a le verset 29. Verset 29, il faut juste que je vous dise que de se faire baptiser pour les morts, là, il y a plein de monde qui ont essayé des hypothèses, mais tout le monde arrive à la conclusion qu'on ne sait pas vraiment. Et c'est plate de même. Il y a des choses dans les Écritures comme ça qu'on doit dire, mais on ne sait pas vraiment. Donc, on va se concentrer sur le verset 30. Ça va? Donc, Paul va dire au verset 30, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril, en danger?
Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines, avec des objectifs humains, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est probablement un proverbe connu du temps. Comment, Paul? Tu es en train de parler de la résurrection. C'est quoi cette affaire-là de les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? C'est quoi le rapport? Est-ce que ça se pourrait que ces quelques versets-là, du verset 30 à 34, est-ce que ça se pourrait qu'au lieu d'être de quoi qui n'a pas rapport à travers le reste, est-ce que ça se pourrait que ce soit ça le cœur de ce que Paul est en train de dire? Ça se pourrait-tu que Paul est en train de dire parce que Jésus est ressuscité? Parce que c'est vrai, hors de tout doute, parce qu'on a des témoins qui sont encore vivants, de quelques centaines. Parce que vous et moi, les Corinthiens, on a placé notre confiance, notre foi dans le Seigneur Jésus ressuscité. Parce qu'on est les porteurs du message de la bonne nouvelle qui est associé à la résurrection. Bien alors, par conséquent, j'ai travaillé fort puis je travaille encore fort. Au verset 10. Par conséquent, je me suis donné à fond, puis à cause de ça, je suis régulièrement en danger. Verset 30. Je m'expose chaque jour à la mort. Verset 31. À cause de la résurrection, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Verset 32. À cause de la résurrection, nous ne vivons pas comme ceux qui disent « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». À cause de la résurrection, frères et sœurs, ne nous laissons pas corrompre et influencer par ceux qui marchent de cette manière-là, avec des gens qui vont nous détourner d'un comportement digne du ressuscité au verset 33. À cause de la résurrection, verset 34, revenez à vous-même, car comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. C'est là-dessus que Paul veut insister auprès des Corinthiens. Les conséquences de la résurrection. Et là, dans la section qui va suivre, Paul va répondre au comment. Vous pourrez lire ça cet après-midi. Et il va terminer son chapitre avec la même pensée encore, au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, dans le ressuscité, à cause de la résurrection. Faisons ça. En conclusion, pas si courte que ça, mais en conclusion, il y a un historien qu'on dit qu'il est chrétien, je ne le connais pas personnellement, Jaroslav Pelikan, qui a dit « Si Christ est ressuscité, rien d'autre n'a d'importance. Et si Christ n'est pas ressuscité, rien d'autre n'a d'importance. » Pensez ça, là. Donc, puisque Christ est vraiment ressuscité, c'est possible
de recevoir le pardon de nos péchés, de la vie éternelle. Gratuitement, par la foi, dans le sacrifice de la croix, par la foi dans la résurrection. Et par le fait même de ne pas placer notre foi dans le sacrifice de la croix puis dans la résurrection, ça fait qu'on choisit de porter nous-mêmes le poids de nos péchés, de ne pas recevoir les bénéfices du Seigneur Jésus. Deuxièmement, comme on a dit, puisque Jésus est vraiment ressuscité, on a un message à proclamer. On devrait être des défenseurs de la résurrection comme l'apôtre Paul. Puis, s'il y a un bon moment dans l'année pour être des défenseurs de la résurrection, c'est ce temps-ci, non? Et troisièmement, puisque Jésus est vraiment ressuscité et qu'il nous a donné une nouvelle vie, on a une motivation, cette reconnaissance-là, qui est notre moteur. On ne fait pas des actions pour gagner un bonus de la part de Dieu. On a tout eu déjà en Jésus-Christ. Nos actions, c'est là par reconnaissance envers ce qu'il nous a donné. On est motivé par ce qui nous attend. Pas par la jouissance de la vie de tous les jours. J'espère qu'on a de la joie dans notre vie de tous les jours, mais ce n'est pas ça notre plus grande joie. Notre plus grande joie s'en vient. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Ça veut dire qu'il nous a tout donné. Alors nous autres, on peut tout lui donner. C'est ça l'idée de Paul. Parce que Jésus est ressuscité, sa grâce est à l'œuvre dans notre vie, comme Paul l'écrit. Donc on peut regarder en avant, comme l'apôtre Paul, plutôt que de regarder en arrière au mal qu'on a fait. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Parce qu'on a déjà tout reçu et qu'on n'a pas gagné l'amour de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. On peut juste l'aimer, puis se laisser aimer, puis se laisser transformer par lui. On est déjà aimé, déjà pardonné. Parce que Jésus est ressuscité, on lit ailleurs qu'il est en train d'intercéder pour chacun des siens, en train de parler au Père de nous. Extraordinaire. Parce que Jésus est vivant par lui. Accéder au Père, échanger avec le Père. Le rideau qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré à partir d'en haut. Hein? Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant et nous conduit par son esprit dans notre vie de tous les jours. On n'est jamais seul. Paul, dans Éphésiens 1, va dire que la super puissance de la résurrection, Dieu la manifeste dans la vie de ceux qui croient en lui. Ça veut dire qu'on a cette super puissance-là pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça veut dire qu'on peut dire, comme Paul, dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Hein? » Parce que Jésus est ressuscité. Donc, si Paul était en train de jaser avec nous autres, plutôt que ce matin qu'on soit en train de lire sa lettre à quelqu'un d'autre, moi, je pense qu'on dirait quelque chose à Paul comme ça. « Hey, Paul, moi, je voudrais vivre la résurrection intensément comme toi, tu es en train de la vivre, là. Paul, tu m'inspires. Paul, je sais que c'est une question rhétorique, tu n'attends pas de réponse, là, mais je vais te le dire, tu n'as pas combattu les bêtes pour rien, là. Ça m'inspire. Non, tu ne t'es pas exposé à la mort à tous les jours pour rien. Moi aussi, Paul, je veux combattre le péché, je veux laisser la résurrection faire une différence dans ma vie. Oui, Paul, moi aussi, je veux être ferme, je veux être inébranlable. Je veux travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je veux savoir, Paul, que ce que je fais, ce ne sera pas pour rien, à cause du ressuscité.
On dirait quelque chose comme ça, non? 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. Hein? Donc, des gens qui vont vivre ça. Quand elle dit que le meilleur s'en vient, hein? C'est ça, là. Donc, Jésus est ressuscité, Jésus est vraiment ressuscité. Et j'aimerais ça qu'on termine en fermant les yeux, peut-être avec un moment de réflexion, avant que je prie. Quelques questions juste pour réfléchir ensemble. Je te pose la question ce matin, peut-être qu'elle est pertinente pour toi. Est-ce que tu as placé ta foi dans le Seigneur Jésus ressuscité? Sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce qui te retient? Et si tu as placé ta foi dans le Seigneur Jésus ressuscité, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Es-tu vraiment en amour avec lui? Qu'est-ce que ton comportement, ton attitude, tes paroles, tes pensées disent aux gens autour de toi au sujet du ressuscité, au sujet de ta relation avec lui, au sujet de l'Évangile? Si tu crois dans la résurrection puis que tu es engagé dans un processus de transformation avec Jésus, le ressuscité, avec son esprit, je nous rappelle le proverbe, la citation que Paul a utilisée, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'il y a des relations dans ta vie qui doivent changer parce qu'elles sont en train de t'amener dans la mauvaise direction? Paul a jugé bon d'écrire « Revenez à vous-même et ne péchez point ». Est-ce que ces paroles-là s'appliquent à toi ce matin, à moi? Est-ce que je dois changer de direction dans un domaine ou un autre de ma vie? Est-ce qu'il y a un péché que j'ai arrêté de combattre à un moment donné? Ce matin, c'est possible de demander au Seigneur la grâce, la force, la puissance de la résurrection pour s'en détourner. C'est possible, Paul est passé de tueur de chrétiens à chrétien et défenseur de chrétiens. Comment est-ce que le ressuscité et son esprit pourraient te rendre ferme, inébranlable? À quoi ça ressemblerait dans ta vie à toi? Comment est-ce que le ressuscité et son esprit pourraient t'aider à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Ça ressemblerait à quoi? Quoi le prochain pas? Et peut-être, je termine avec une déclaration. Mon frère, ma sœur, chaque effort que tu fais pour le Seigneur n'est pas vain. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens. Papa du ciel, merci pour la croix et tout ce qui vient autour. Merci surtout pour le tombeau vide. Merci pour le ressuscité qui est là, qui est avec nous, qui est encore engagé en 2023 dans une relation avec des êtres humains. C'est fantastique. Veux-tu nous aider à jouir de notre relation avec toi à cause de lui? Veux-tu fortifier notre foi? Veux-tu ouvrir notre bouche
Veux-tu, Seigneur, nous inspirer à vivre une vie qui t'honore? Pas parce qu'on veut mériter quelque chose de toi, pas parce qu'on a peur de la punition, mais juste parce qu'on t'aime. Parce qu'on est pleinement conscient de ton amour extraordinaire pour nous. Seigneur, merci pour le rappel de ce matin. Merci parce qu'au calendrier à chaque année, même si on y pense à chaque jour, ou presque, on a dans nos rythmes de célébration ce temps-là pour se rappeler la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est en son nom qu'on te prie ce matin. Amen.